il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Amen. Amen. S'asseoir. Miguel Minadijay. Bienvenue à chacun. Mais quoi, bon, le polo mitole. Je suis content que nous soyons présents sous le chapiteau ce soir. Et bibinu bo, mi watino ekoni o gogo elosa do ekoni badanuelo. Et je vous inviterai à ce que nous puissions ensemble invoquer la présence du Seigneur. Bon, na no midabonu do kondo pomme mina sigan. Yelo ekoni tenino akro ton tete miton. Et pour ce faire, je vous inviterai, là où c'est possible, à prendre la position qui convient pour la prière. Et autour, non, fait mi do ministre, non mais d'accord ton le féminin et j'ai gagné. Prions. Mais nous connaissons. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tes bienfaits manifestés envers nous en ce jour. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses eh bien, nous instruire. Et nous te demandons cela au nom et par les mérites de Jésus. Et à tous les pas de ceux qui ont prévu de venir ce soir. Amen. Quel est le thème de ce séminaire? Kota l'été dit mi kado kodo to esi gode mi be pleto bola wona gbe nu wa lo. C'est exact, le message des 3 ans. E so pe angeli aton lesin wen. Et où trouve-t-on ce message dans la Bible? Bo fitewe ka mo wen de bibeli yo me. Pardon? C'est exact. Ne cleme ma jan ton ta ton wen ki ka me aizen so iwewe. Et là, nous lisons ceci. Bon, le finir mi ra Oula. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et le bon moi angeli de bobo et le zizobon e koni jirukusiwe. Nous avons vu que cet ange, eh bien, précède l'ange d'Apocalypse 8 qui annonce les 3 malheurs. Ufio mi moro angeli elo ekodo edeo angeli do poko jenu koni do ekoyin ne klemo ajan ton taton go me bo eye e wala ekoyin awe ko me aton elan jegbe dile. L'étude des 3 malheurs nous permet de comprendre que le message des 3 anges commence à rentrer en application aux environs des années 1840. Bo awe ko me aton elan je ekoyin we kezo bi seji yo wene mi apeje awe ko me le kon e wa zobo mi wa mo lo ekoyin angeli aton lesin wen ebe li la lo gweden. Nous avons vu également eh bien, que ce message précède le retour de Jésus, ce qui indique que le message des 3 anges est le message qui prépare chaque habitant de cette terre au retour de Jésus. Bon, mi amoro ekoyin wen eneo ewenyi wen ela wen de fuo kolera Kriston eweje fine hun mi ka ekelo wen lo ewen wen na sondai du petole du kolera Kriston. Et cet ange est à l'évangile éternel. Bon, angeli eneo edo wen agbe mavo. Nous avons vu que l'évangile éternel, eh bien, est la vérité présente. Bon, mi bono ekoyin wen agbe mavo ewen nugo pe mi tonu tondi. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ ouais nugo. Et la vérité, à l'heure actuelle, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Bon, nugo do kwenu mi no koro edion nugo edo ekoyin noten wiwe bio nugo ko wiwe se wotu meton. Là, la vérité purifie. Bon, final ekoyin nugo edo eklamezumbe. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il ne fait pas la même chose aux différentes époques.
Jésus Christ ewe do po so wa yi boyin egbe bla le kaka so so yi lo ekono wa no do po so wa yi bono wa egbe bono do le wa kaka do ya. Par voie de conséquent, la vérité pour notre temps a des caractéristiques spécifiques qu'elle n'avait pas par le passé. On edo mo ekoyi nugbo pe mi ton edo utundele bo edo do pe no ko wa ile ya. Et cet évangile est porté pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à savoir toute nation, toute tribu, toute langue et peuple. Bon wene e rembola lanu ekoyi akotale bisese kukale bisese bele bisese podo tokunle bisese po. Ce que nous comprenons ici, c'est que c'est un message qui concerne chaque habitant de la terre, quel que soit le passeport qu'il a, quel que soit son sexe, son âge. Bon nous mimo lo fio we do we le we le wo kukula ekoyi o gbetole bisese menko alo yopovu ndebu ato mi ye we no ekukula mi sunu alo yonu mi yan we lo ekami. Et il dit d'une voix forte. Bon angel yo edo di do koto be lele po. Cela signifie qu'il prêche sans timidité. Il n'a pas peur de pointer du doigt le péché. Bon eni timero e lawen o maku residi bonu egon minandole de ba e lawen bo de Et minandole gba. ici, il dit d'une voix forte, craignez Dieu. Bon fio edo di do be lele bodo mi do residi sinu mau. Nous avons vu que craindre Dieu signifie observer sa loi, garder sa loi. Bon mi mo no fi do residi sinu mau ewe do eri ren seton o lewu. Cela est un appel à arrêter de pécher. Eni eyin yolo bon mina imebna do ekoyi wute. Et il continue en disant, eh bien, de lui donner gloire. Bon do ko yi bodo enize kigoni. Nous avons vu que celui que l'on demande de craindre, c'est le Dieu du ciel, le Père. Bon mi amodo me we edo ni do kasidi sina ewe yi mau to Lequel a un fils Maou. unique engendré. mau ujiri kusiton Et edo visunu jiji do ko. c'est un Dieu personnel et qui a un fils personnel. Bon ekoyi mau we bode dogodo ekoyi visunde bo elsude. Lesquels sont présents dans un sanctuaire céleste littéral. Bon yeme wele yedo kuko wiwe de sefoto me. Et il est demandé de lui donner gloire à ce Dieu. Bon e biodo enize kiko nu mau eneo. Nous avons vu que donner gloire à Dieu porte sur l'esprit, mais aussi sur le corps. Bon mi amodo gigoziru mau ejijo ekoyi a ogbigbodi bola jijo agbaza suji. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Lo agbaza miton ewenyi gbowesi go. Et nous avons vu également que nous devons donner gloire à Dieu dans le corps du Christ, c'est-à-dire dans son Église. Bon mi lemoro mi lunazi gigoru mau do ekoyi agbaza Kristo me deyin aputon me. Des croyants au seul vrai Dieu qui ne sont pas organisés ne donnent pas gloire à Dieu. Bon ekoyi o iseno e ma di nu mau do koge ale ye do gigoziru mau we. Et il dit pourquoi il faut craindre Dieu et lui donner gloire. Bon angeli wadoro mi nuezo nuotue mi lunaze gigoru mau lobona do kasiri siniye. La raison qui est donnée, c'est que l'heure de son jugement est venue. Bon nuotue wendo do wedida tosi wenuo ewa. C'est-à-dire que eh bien, le moment de commencer le jugement par la phase investigative a commencé. Do wenu enabe wedida pataki akpakwe tubali no ton ekobe. Là, eh bien, certains seront définitivement justifiés et d'autres seront définitivement reconnus coupables. Bon do fiede on melena ti do bo ena do ze somoro ekonyi dodono lo mele kane bo ena gle go taruye. Et nous avons vu qu'au travers de la justification d'un homme, eh bien, Dieu lui-même est reconnu juste et que par conséquent, c'est bel et bien Dieu lui-même qui est jugé en définitive. Bon mi amodo do ekoyi betona do zezun ekoyi dodono me ma o de sugbono ezezun
zum ekoyi toto wato un do fini ma o de subro lo e mo kwetita. Bien-aimés, toutes les fois que nous péchons, nous nous mettons à côté de Satan pour accuser Dieu. When no che mi wele binu de mi no ku kwe mi no ije poka ekoyi satani lo ekoyi ko po me mi no je kwe to taru ma oji. Et il est dit, il continue en disant, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, les fontaines d'eau. Bon angeli yo ele do ko yiboro bonu ministre me da jiru kusiko aiku gbapo ohun ko topo ati po kanko le. Cela est une référence au sabbat du 7e jour du 4e commandement. Bon fini mi moro ekoyi se enego de do ko to gbojezan o samedi ton iwo edre à l'ancien de ouais et de fini. Ce qui implique adorer le Dieu créateur passe par la sanctification l'observation de tous ces commandements, notamment et spécifiquement le sabbat du 7e jour du 4e commandement. Fini e wa titi me do se ekoyi mawu e da jiru kusiko to po ewe yin do ina se mawu gbon ekoyi se ton le di pataki yo se ton enego de do ni clan ekoyi gbojezan azan go samedi yo zun iwe. Puis un autre ange suit le premier au verset 8 et nous comprenons que c'est le deuxième ange. Bon, ene gudo mi amoro angeli devo je ekoyi angeli nous konton gudo bo mi moro le fini do angeli we go ewe. Et il dit, elle est tombée, Babylone la grande. Bon, eye edo ejayi Babylone daho. Nous avons vu que cette Babylone ne peut pas être la ville ancienne de Babylone, la ville littérale de Babylone. Bon, mi amoro Babylone ene yokudo be de fini esinyi ekoni o Babylone toko. Et ça pour deux raisons. Lo nu weutu. Parce que le moment où ce message entre en application, c'est le 19e siècle. Or, Babylone, la ville littérale de Babylone, était déjà en ruine bien avant le 19e siècle. Lo kwewe eje wen ene la dio Babylone de toko eko jai eko vasin ko tubo. Wen lo ko atan. Nous avons vu que Babylone est une prostituée. Bon, mi le amoro eko Babylone yo mi amoro. Nous avons vu que dans la prophétie biblique, une prostituée est le symbole d'une église apostate. C'est-à-dire d'une église qui enseigne de fausses doctrines. Et nous avons vu que Babylone est une famille. Nous avons vu qu'il y a la mère des prostituées, qui est l'église catholique romaine. Bon, et qu'il y a ces filles qui sont les églises protestantes qui, comme elles, ont apostasié et rejeté la vérité présentée par le message du premier ange. Bon, par voie de conséquent, Babylone, en Apocalypse 14, verset 8, ne représente pas la mère des prostituées de l'église catholique romaine, mais bel et bien les églises protestantes qui, au 19e siècle, ont rejeté le message du premier ange. Contrairement au message du premier et du troisième ange, le deuxième ange n'appelle pas à l'action. Bon, ceux qui n'ont pas accepté le message du premier ange sont déclarés par le ciel comme étant, en tout cas les églises, sont déclarées par le ciel comme étant Babylone. Donc elles sont tombées. Mais en Apocalypse 18, ce message est repris et on précise qu'il faut sortir de Babylone.
En Apocalypse 14, verset 8, on dit qu'elle est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire de ses fausses doctrines. Bon, do ne clame ma janton taton ouais ka taton go ero Babylone e jai do es ko vin ran ton a Galilée bu penu mais beto ira ku ma dire bisi se hun nous promettons à go ma so ka bibeli le e ko do we de fini. Alors qu'en Apocalypse 18, eh bien, toutes les nations ont bu. Bon, do e ko ne clame ma janton taton foto ko to me e do akotale bisi se ye nu. Et bien aimé, nous avons vu que sortir de Babylone, se fait en nous repentant de nos péchés par le baptême en la vérité. Bon, maintenant, c'est bon, mais amour, toi si ben ou mais et ouais, il do le vojo, le bolé, il y a aussi. Do, bon, et quoi, nous go, ton mais. Maintenant, on va commencer ce soir le message du troisième ange. Dio, bataille là, minabe, angali atongo si ouais. Et qui nous dit ceci. Bon, et nous dit dans le mieux. Et le troisième ange les suivit, Bon. disant d'une voix forte. Bon, angali atongo, et quoi do, nous coton, kodo, et go, le bolo. Nous dit de kodo, à quoi dit de kodo. Si quelqu'un adore la bête et son image, Nous médecins, quand lion, kodo, à quoi dire ton pour. et reçoit sa marque dans son front Le boyi, ou tout ton dos, nous con, aider ton. ou dans sa main, Alors, et you tondo alors, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, et le mène de soi et nous viens rendre merci si ma tonton. du vin pur déversé dans la coupe de son indignation. Et que yin vient oui oui de et kondo et que yin kofu. Et il sera tourmenté avec le feu et le soufre en présence des saints anges. Bon, mais mon tonton et na do aller na we do et que ni au biome. Kaka do soy. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Bon, et que ni azizo et que yeto titi et tonton et na no yi we kaka do soy. Et ils n'ont aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Bon, mais maintenant, c'est quand les gens pour toi, pas y être pour bon aïe ou tout ton dos, nous quand ils ado alors et toi les bon j'ai deux bouna de natini ça qu'est-ce quoi. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bon, fiwei e ko ni o suru lido e ko mais oui oui ton. Yeme no kan e ko c'est Roma ton le pour ka do ndili Jésus ton. Ici, nous avons donc ce message du troisième ange. Fia mi bon e ko angali atongo si ouais. Le message du troisième ange d'Apocalypse 14 constitue un avertissement solennel pour les hommes qui vivent durant le temps de la fin. Angali atongo si wen enyi avase na ekoyin beto de do pe do ekoyin wen kuto ton le. Nous avons vu que le message du premier ange porte l'évangile éternel. Bon mi mo angali du koton eken wen dagbe mavo. Le message du deuxième ange décrit la condition de ceux qui ont rejeté le message du premier ange. Bon angali we go e dokodo ekoyin ninome me gbe benu angali du koton si wen le ninome ye waje Et angali we go dokodo. Et le message du troisième ange met en garde ceux qui ont accepté le message du premier ange contre les actions que mèneront ceux qui ont rejeté le message du deuxième ange. Bon angali Je reprends. Le message du troisième ange angali atongo si wen met en garde e wado avase na we. ceux qui ont accepté le message du premier ange Et doit passer non mais yigbe nous engage nous quand on si ouais contre les actions que mèneront ceux qui ont rejeté le message du le premier bodo ange. il est toi et do e koni au 6 ans mais gbe nous engage nous quand on si ouais 6 ans et ton l'heure il est toi il est do mais les 6 ans Et qui par conséquent sont concernés par le message du deuxième ange. le bon fini mais les il ouais mais compla engage we go si ouais Ici, il nous est parlé de rendre il y aura une question d'adoration. on do fia e koni 6 rodé. Et il est dit si quelqu'un adore la bête ou son image, Et donc nous mener c'est quand lion photo à pas dire ton pour le mot signifie en fait rendre hommage. et we
kwede eza fio do eze yeyini alo eze susuni. Et notez que maintenant, le terme, il est parlé de la bête et de son image. Mi te aidi le fio edo kodo kanlion kodo akpadira topo. Cela signifie que ceux qui adorent ou rendent hommage à l'image de la bête, eh bien, rendent en définitive hommage à la bête elle-même. Gun medo ekonyi akpadira sewele alo medo ekonyi yeyi alo susu zenu akpadira le bon fini yero ekonyi kanlion sewe bolo yeyi ko susu po zenu kanlion de soué. La bête à laquelle se réfère le troisième ange d'Apocalypse 14 est celle décrite notamment au verset 1 du chapitre précédent. Bon ekonyi kanli ekodo we angeli atongo dio ewe kanli ko edo kodo ekonyi wita ewaye me. Donc, nous allons étudier le chapitre 13 d'Apocalypse 14. D'Apocalypse. Donc, rendons-nous en Apocalypse 13. Et il nous faut étudier ce chapitre pour bien comprendre de quoi il nous est parlé ici. Il est dit ici, et je me tiens sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et la mer ici représente sans aucun doute des peuples, des nations et des langues. C'est en effet ce que nous dit Apocalypse 17, verset 15. En effet, ensuite il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, une multitude et des nations et des langues. Donc il y a une bête qui monte eh bien, de la mer, c'est-à-dire où il y a des peuples, des nations et des langues. De quoi une bête est-elle un symbole dans la prophétie biblique? En Daniel 7, verset 17, il est dit, ces 4 grandes bêtes, me dit-il, sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ensuite, au verset 2, il continue en disant, et je nous invite vraiment à prendre garde à ce qu'il est dit au verset 2. Je nous invite à être vraiment attentifs ce soir. Ne perdons pas la concentration que nous nous sommes évertués à faire régner sur le chapitre, s'il vous plaît. Il est dit, et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et on dit que et le dragon lui donna son pouvoir et son trône et une grande autorité. Notez ici ce qu'il nous est présenté. Nous avons
une description qui est donnée ici. mi do ekonyi o kede ni de urufi. Il est fait allusion ici au symbolisme de Daniel 7. Bon fio do kubo dren ala sendo ekonyi o nu bodo nu nzendo nu de eblo do Daniel si we matate me. En effet, en Daniel 7, eh bien, on a les trois premières bêtes qui sont eh bien, le lion qui représente l'Empire babylonien, l'ours aux trois côtes de la gueule qui représente les Mèdes et les Perses, et le léopard à les quatre têtes qui représente la Grèce. On dit de mi do mo gbe wa kan ko e ti do e ko Daniel si ta te me kan li aton e ko e do fiele yene. Et donc, les animaux qu'a vu Daniel sont ceux-ci. Quand li Daniel mon l'air yene. Et la bête vue par Jean avait les caractéristiques physiques de ces trois animaux-là. Bon, quand li jamon e do e ko ni mutu quand li aton le ton pepepe. Cela dénote sans doute possible que le pouvoir représenté par la bête montant de la mer possède des caractéristiques importantes des royaumes de Babylone, de la Perse et de la Grèce. Pour de finance, ma soeur de cocon est connu ni kalekoué. Jean de l'Obion, et do est connu un ton cané attend et le ton beau, pepe voyi, à Tchekipa et des fiores. Et Jean dit que eh bien, le dragon lui donna son pouvoir. Bon, Jean de dragon lion et c'est à Tchekipa ton nid. Le dragon dans la Bible, dragon lion, le Bible, eh bien, c'est un symbole de Satan. À quoi dire à Ovito, à quoi dire et à Ovi, donner le cèdre de Ovi. C'est ce qu'on voit en effet en Apocalypse 12, verset 9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et voyez-vous, bien qu'étant avant tout un symbole du diable, de Satan, le dragon est également un symbole de l'Empire romain. En effet, nous voyons cela dans le verset 3 du chapitre 12. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Et quand on regarde le verset 4, que je n'avais pas affiché, mais on va l'afficher de suite, il est dit, et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, ok, la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait mis au monde. Asiketon edo ewa kplo ekoyi akpakwe atongo ekoyi osunvi ero jikwele lobo beye so zindo ekoyi aikugbanji bo ekoyi dragon yon ewa note do nyonu ekwe vijigbe sinu kan loblando sigan vunvun ekoyi viejigbe ejae. Le dragon est un symbole. Le dragon ici est un symbole de l'Empire romain, puisqu'on sait que, eh bien, on parle de Jésus ici, ok? La femme représente ici l'Église juive, et on sait que c'est l'Empire romain qui a cherché à mettre à mort le Christ lors de sa naissance.
Bon dragon ne kai satané. Et voyez-vous, la puissance qui succéda à l'Empire romain et qui a reçu du dragon son pouvoir, son siège et une grande autorité est clairement la Rome papale. Bon mi ma bo ko ni o atepipa de wa je ko ni atepa romaton to gudo yi ko yi o atepipa papaton. Euh, dans son ouvrage Dans son ouvrage intitulé The Rise and of the Medieval Church, Alexander Clarence Flick déclara à la page 150 ceci. Do ko ni we ma elo me on. Nya elo ko lo mi lo fi lo. Il déclara: Des ruines de la Rome politique naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. Edo de yi ko yi aitije atepipa o akosu ta romaton ton e wa di ko ni akosu ruta da ko debo. Réalisant que ses efforts pour détruire les disciples du Christ au travers des persécutions de la Rome étaient inefficaces, eh bien, Satan modifia sa technique en cherchant à détourner l'Église du Christ par un faux système religieux. De satani wa molo ekoyi azori wa ton bi na do va ekoyi iseno nukoto si okusundo ema kwe auto ele aze ekoyi mule wi debo na do lile ekoyi agunle si krisugudo. Au lieu de travailler directement au travers du paganisme, eh bien, Satan travaillerait désormais derrière la façade d'une organisation prétendument chrétienne. O de ene wa azo to mo file fo e wa lindo emina wa azo miton bon ekoyi isegun okisangun lokoji. Les papes montèrent sur le trône des Césars. Bon ekoyi o papa leo yiwa ekoyi a zipo a witonedi. Donc, eh bien, la bête lui a bel et bien cédé son trône à la papauté. Bon o kanlion nous kanlion mi amo kunje no kilo kanlion ko do edio ewe La papa. capitale de la Rome impériale fut cédée à la Rome papale. C'est pour ça qu'on parle de l'Église catholique romaine. Ene ekoyi ni o agun akosuta ta papa to weneton ewa jo teme donu ekoyi ni o papa si achekipa ewe so me eno agun catholica romanton. Et la grande autorité qui lui fut donnée, eh bien, trouve bel et bien son application en ce que la papauté exerçait un contrôle en matière non seulement politique et religieuse, mais aussi sur les consciences des hommes. Bon achekipa de mi mo be bon ero dragon lion ene ateo edeke nugo wenu papa edo ache do ekpache do to koroponu no bele ekpache do ekoyi agunu. Il est dit au verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Bon edo do afode atogomero bon wa mo bo ekoyi azotonle doko fle. Cette prédiction s'est accomplie en 1798 lorsque le général Berthier, à la tête de l'armée française, entra à Rome et mit fin au règne politique de la papauté et conduisit le pape en prisonnier en France où il mourut. Bon doda yene e mo titemeyi do kwe ekoyi o gan de wa tite le bo wuli papa so ido gan hoy. Et cette plaie mortelle fut guérie, nous dit la prophétie. Bon doda idon mi do akpa ene ele aku akpa ene ele aku. Et un événement important s'est produit en 1929. Bon do kwe nous katakire jo. Nous katakire jo do kwe. Le concile, le traité de Latran a rétabli le pouvoir temporel de la papauté. Et le kwe atekipa papa to e yo ele vole aze joni. La papauté a alors reçu la gouvernance de la cité du Vatican, qui est une partie de la ville de Rome. Bon ekoyi besi wele no o papa wa yime le bo do atekipa do Vatican de ni ekoyi o toko do polo Roma me. Cependant, Jean vit une restauration beaucoup plus grande. Bon edo moto jan ka mo ekoyi nu jirado dahore. Il vit en fait que tous ceux qui habitent sur la terre, à l'exception d'un petit reste fidèle, adoreraient cette bête. Ewa modo medo ekubandile bisese yo adabo beto soka pevide de bo egeyon ena desime mais pour les bisese yo yero kanlion sen. Et on verra au verset 12, au 11 et 12, qu'il y a une autre bête qui va l'aider à arriver à ce stade-là. Bodo afori de wero kokoto we kogo mina mo do ko imedo kan ide funa go aloni.
quand il est venu à voir le niveau et dans d'autres coins Au verset 4, on nous dit qu'ils adoraient le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adoraient la bête, disant qui est semblable à la bête, qui est capable de combattre contre elle. bon qui kaine gomme mais bon et le dragon il est na até et connu au camp lion et il va do si c'est ouais il va au camp lion c'est ouais bon do mais quand tiri camp lion do bon mais quand il met rien dans si grand fond avoir so pantai. Bien aimé, adorer la bête revient en fait à adorer le dragon. Car Quand lion si c'est un et ouais il do et c'est inconnu dragon li. Car la bête, à savoir la papauté, n'est que l'agent visible du dragon, c'est-à-dire le diable, pour mener à bien son programme. Donc quand lion les kodo emile dimbo e ouais o papa si ate pipa e ouais ze e konyi a si a soto le bora so wa we nu a ovi bonu a ovi na to si kan ren a soto le wa vivre nous titene. Par l'entremise de la papauté, Satan cherche à amener le monde à l'adorer. Bon e konyi bon papa di yo a ovi yo e no kunpeto le bisese e no don peto le bisese bonu e na si kan sen. Il semblera réussir parce que la majorité le suivra, mais il y aura un reste qui lui résistera. Bon e na tini do e na do de di do lo beto tu beto go buna pede lo apa pe pede na de dans buna gbere mi kuna pede mi kuna sen. Le verset 5 précise qu'on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Bon après ya ton go do bon ene onudo ene nuno ko bon ena sigan do ko blan do konti do ko e ko yin o ti ko yin me uton le bon e wa ne e ko yin a te prepare bon ena pati a te na kaka nu 42 mois nous sun kanewe. Lorsque le terme qui est traduit, excusez-moi, le terme qui est traduit par blasphème signifie injure ou calomnie lorsqu'il est dirigé contre les hommes. Et ne ko gbe les exemple fio e we ino ena konti ko ma me ou ena commencer ko en ko yin ma o vile ena kon e ko yin e do nu ko me ku ado ma o si abo. Mais lorsqu'il est dirigé contre Dieu, eh bien, on va parler de blasphème, et donc s'il s'agit de propos impies. When we edo e ko yin ti ko yin petole when we edo e ko yin ko gbe oza fio du petole wo ti me fu edo when e ka zato ma wo e ti me do e ko yin nu kwiji wa yin no wiwa. C'est exactement ce qu'il en est pour la bête d'Apocalypse 7 au verset 24 et 25. Bon we e pepepe nu e ko yin we imodo e ko yin ne ka me ma janton taton te we me. Elle a trois caractéristiques. La bête d'Apocalypse 13 et la bête de Daniel 7 ont trois caractéristiques en commun. Le blasphème, faire la guerre pendant une période de temps et faire la guerre au sein. E ko yin o kan ni e ko mi modo e ko jale si mo me. Bo le modo e ko yin ne ka ma janton taton wa ton go me on tun aton we edo. Et on prie faire la guerre au sein. Non, on peut pas le quoi. Les trois caractéristiques sont On tout aton le le blasphème, e ko yin masi ko ime ou. faire la guerre pendant une certaine période de temps, Bon e na ze avant so kwanta ta me kaka nu e ko yin gbenu ne. faire la guerre au sein et prévaloir contre eux. E na ze avant so kwanta me wiwele. Et on nous dit qu'au verset 6, qu'elle ouvrait sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Bon e wa don mi no ki ka me se goro e hunu ton lo bo konti ko yin ma wu bo konti ko yin ma o si nko wu lo konti ko yin e ko yin ma o si go wu. On dit qu'elle blasphème contre son nom, c'est-à-dire qu'elle prend des titres divins. E do e konti ma wo e wa ite do e do e konti ma o si nko wen e no do mi so mi ma o. La papauté a fait cela. E ko e a te papa ton e wa ene. On l'appelle le Saint-Père. E wa so bo e no yo to wiwe. On pense qu'il est le représentant du Christ sur la terre. Bon e wa so bo e no yo afoso te to
Et, Christon a kumbadi. et il est même pensé que, eh bien, même Dieu lui obéit. Bon, être dans les caca, bon, être dans les caca, que là, moi, de ce qu'on nous, non, c'est Tony. Et qu'il On est nous dit, infaillible. papa. Et qu'il est infaillible. Bon, et mais, bon, et si tu as un peu de quoi, et le ouais, C'est vraiment des blasphèmes qui sont là. mais moi, elle est bio, et quoi, Blasphème contre le nom de Dieu. et quoi, il m'a aussi, il quoi, ouais, On dit aussi contre son tabernacle. ben, donc, elle a l'air conti, quoi, et quoi, il m'a aussi, coco, moi aussi, coco, oui, oui. C'est le deuxième objet de son blasphème. Et quoi, il y a un ton wego, ma si quoi, nous tombons, Cette puissance prétend établir son temple sur la terre. ben, à chaque pas, elle on est dans deux, et quoi, il cocoton, so, dis, à kumbadi. C'est-à-dire qu'elle détourne l'attention du peuple sur terre, elle détourne son attention du sanctuaire céleste, le véritable tabernacle. Ouais, non, elle a des agouans, elle a banane des agouans, si, aïkasi, goko, oui, c'est photo, mais elle banane des agouans, si, aïkasi, goko, oui, Pour l'amener vers la prêtrise de ses curés, de ses prêtres. l'obran, aïkaton, do, ekoni, mon père, ton si, ekoni, oui, allez dire. Cette puissance cherche à renverser l'œuvre que Christ fait dans le sanctuaire. A tek pa e no banane, no fli, ekoni, azo, episu, de l'eau. Do, ekoni, goko, oui, bien, c'est photo, no banane, fli, azo, no son. Le ministère céleste du sacrifice du Christ est écarté et le sacrifice de la messe sur terre le remplace. Bon, oh, ça quoi, mais ton zéro, ouais, Jésus de ça, automatiquement, et non, sous bon, voici ça, et non, plus, avec imaginer, et qui était tombé. Il est dit aussi contre ceux qui habitent dans le ciel. Bon, elle est là, elle a commencé quand il meurt, c'est quoi, tout, mais là où? Ce troisième aspect du blasphème du pouvoir papal concerne les habitants du royaume céleste. À quoi, après, à ton gars, et quoi, massi, quand il meurt où? Oh, à tes papas, partenaires, et couple là, mais le c'est quoi, tout, mais là. Il s'agit probablement des membres de la divinité et de ceux qui sont associés à eux dans le service de l'humanité. Bon, moi aussi, à cette période, mais il met les photos, mais il les deux, les pour ouais, et il ouais, et le continue. Et cela s'est accompli en partie par la prétention catholique d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Bon, et ouais, tu t'es mais bon, et connu, au coupé, allô, en fait, nous, papa tombe dans l'eau. Papa, et do à terre, bon, dans zéro, so qu'aimé. Aussi le fait, l'attribution à Marie de pouvoir et de vertu qui n'appartiennent qu'à Christ. Bon, et non, les zé, et connu, à terre, qui paye Christ, son nous, au Malia. Et le fait aussi que, au travers de tout cela, en fait, l'esprit de l'homme est détourné de l'œuvre de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Bon, nous, ouais, les bimeons, et connu, beto si, avec beto si, bibo, et desi, et connu, à zéro, avec Christ, ou des, le gros, ouais, puis, mais le cerveau tombe, et des beto si, avec, et des beto si, bibo si, à zéro. Il faut aussi savoir que le pape porte la triple couronne. Mika, mille, frino, et connu, au papa, et non, do, et connu, ni, au, et non, et connu, à zaï, et ti, j'ai pas, Et attends, la triple couronne signifie qu'il a le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. et les bots, qui met, et connu, ni, au, à zaï, et non, à et ti, zobia, ton, et doit être, le cerveau tombe, le, à coup, bandit, et où encore? Et quoi? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et doit être quelque part, et quoi, le cerveau tombe, à coup, bandit, quoi, à coup, manque, Or, en Philippiens 2, verset 10, le, et connu, Bible, le, nous voyons que au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sous la terre fléchissent les genoux. C'est Jésus, en fait, qui a ce pouvoir-là. mais mon Jésus, elle doit être pas et papa, ouais, donc, et donc, nous, mieux fidèles, donc, il colle, Jésus, tombe, et connu, nous, et nous, avec un bandit, au tikwe, pour avec un globe, pour, c'est nos litailles. Donc, la puissance papale qui est à la tête de l'Église catholique romaine est bel et bien une puissance blasphématrice. On a quelque part, au papa, et poisanou, et connu, ni à un catholique, Romaton, et oui, à quelque part, et non, continue, comme, oui.
Et il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, dit le verset 7. Bon, affordé, bon, oui, fort. Il a été gardé le milieu, et n'est à terre. Bon, et non, c'est à quoi panta, et quoi, mais oui, les blancs d'où le dit. Ici, Le fille, euh, le langage est identique à celui de Daniel 7. pourquoi, et le fille, et une tête, et une quoi de quoi, pourquoi, et mon mimodo, le talent, si vous m'attendez, gomme. Et on nous dit que sa sphère d'action est vraiment sur toutes les nations. Bon, et dans le milieu, et quoi, à Zoïa, ton, biscuit, et là, mais à côté, les biscuits. Et au Moyen Âge, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, la papauté régnait sur les nations. Bon, do ekwenyi kwene kwe do ekwenyi kwene no ngbo o ati papa paton edudo ekwenyi akotale biseseji. Et cette puissance va être à nouveau exercée au travers de la bête qu'on va présenter ensuite. Bon, ekwenyi ati pa ene on minale amodo ekwenyi okanli minale chrétien si nuiwa mensi ati pa lesume. Quand on continue au verset 8, Unu do midon kwenyi do ikame taton gomen. il est dit ici que, eh bien, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Edodo fido meiro akugbanji le bisese me si koma yin la do ekwenyi wegbo beton me si kwenu eko dagbe lo ale a edo mene bisese yo ina saint. Cela est particulièrement vrai pour la période où la papauté, eh bien, aura été guérie de sa blessure mortelle. Bon, enyi nugo do wenu akpatona aku wenu papa si akpana aku bo mi ka de bien nuene yo na jijo to wenu. Et j'aimerais porter à votre attention que si vous suivez ce système, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Bon, na ze aika mitone jiro nu mi kweto achekipa eneo mi sigambio se kweto me. Le Seigneur dit que ceux qui, eh bien, face à la lumière, qui continuent à suivre ce système, eh bien, leur nom sera radié du livre de vie. Akulondo dilo nu mieno poto wezisa togwe bibeli na do kukula achekipa eneo me de bude na kweto achekipa mokoton nkoton susu si ekoi wego beton. Ce système ne vous prépare pas à vivre au ciel puisqu'il annule et vous enseigne à transgresser la loi de Dieu. On catholique si ekoi ni achekipa edo ma aussi ali promiwe. Ensuite, au verset 9, On do kikame. il est dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Et là, nous mettons d'autres, et d'autres gagnent bosser. Si quelqu'un emmène en captivité, verset 10, il ira en captivité. Donc, nous devons mener gouvernement, nous devons mener oui, mais souvent, mener les soins et dans l'issue. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. Nous menons gouvernement, et quoi, au pico, mener les soins et dans l'empire, au C'est ici la patience et la foi des saints. Fille, le wenyi, et quoi, sous lido, podo, ndidi, mais oui, il est ton pot. La Bible assure aux enfants de Dieu persécutés que ceux qui les poursuivent, eh bien, auront eux-mêmes un châtiment similaire. Bon, Bible do ekoi les têtes de filo mais non pedo yele mon ba mon coton na khoye. Cela s'est réalisé, eh bien, lorsque la papauté a été mis en captivité en 1798, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, le gars yene e injije. We lunde e wa wuli papa boy suno ga we ko bo me don mi zale di waye e we ko ne e wa ticheme. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du chapitre 13. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre bête, celle qui monte de la terre. Puis j'ai vu une autre bête monter de la terre. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Notez que cette bête est supplémentaire et différente à celle du verset 1.
Mira jilo kanli edo ekpofonu ekoyi kanli konton ekwe do ebo edo akani kanli ekwe mi do iwaiti. Cette bête, il nous est dit qu'elle monte de la terre. Edo kanli edo mi do etosi aiku bandiwe. La première bête monte de la mer. Bo kanli konton ludo mi fli gandio eya etosi kuma. Les bêtes de Daniel 7 montent également de la mer. Bon, ekoyi kanli ko Daniel 7 do de so etosi nglowe. Apocalypse 17, verset 15, et on l'a vu tout à l'heure, dit que la mer représente des peuples et des nations. Bon, mais comment zane dindo ne kama janton taton afoto ki kala foto ko goro edo okunkoro yo eze akpajere ekoyi akotale okukanle tokunle ton dotewe. Donc la nation qui est représentée par cette bête qui monte de la terre surgira donc non pas de la guerre, de la conquête ou de l'occupation, mais elle se développera là où il y aura peu d'habitants. Gun ekoyi aikugban ekoyi o aikugban tiwe kanli wego etosi dibo mi do eyin aikugban de na tin wenwe ena fon blan lu di o gudu we alo ena tin do ekoyi fide betoma squadia finewe aikugban mo ko tona tin. Cette seconde bête ne peut être qu'un symbole des États-Unis d'Amérique. Ene bon ekoyi akpadire mo ko ton esi yin akpadire esi yin nu de voze ekoyi o America si to ko. Cette puissance remplit avec précision les spécifications de la prophétie. Ene achepipa ekoyi America ton ese ekoyi loda yo wa titeme pepepe. En 1798, lorsque la papauté fut amenée en captivité, Donc ene kuyo do kwewe e wuli papa so isundo ganko. eh bien, les États-Unis d'Amérique devenaient de plus en plus importants et puissants sur le plan mondial. America si achepipa America si to ko e wa to ko lukune dire bo eje luko idoji kaka bo aguzu ekoyi achepipa d'accord bo bi sese. Cette nation est née non pas dans l'ancien monde, donc sur le continent européen, avec cette multitude d'habitants, Akota eneo tiro ekoyi ni o America ko mea. mais dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique, avec des habitants relativement peu nombreux par rapport à l'Europe. Enelo ewa tiro ekoyi gbeyoyo yo de yo America yo mebo ekoyi me de mele yo yesu poso me do nous comptons mele ya. Et on nous dit qu'elle avait deux cornes, Ouais. cette bête. Bon edo mi do kan le ne edo azowe. Les deux cornes peuvent être considérées comme représentant les deux caractéristiques notables du système de gouvernement américain. Bon azowe ne le yo sobe eze apayeton do ekoni achepipa de o to America si to ejijonji le achepa we ji enjon le yo ikodo we edin puru azowe ikodo we. Et ces deux principes sont la liberté civile et la liberté de religion, lesquelles sont toutes les deux garanties par la Constitution des États-Unis d'Amérique. Bon America si o sen to edo kodo ekoni ni ngwe azowe elele we yete choko meni no ko se ma kodo choko meni no bono to ameko. La liberté civile a trouvé son expression dans une forme de gouvernement républicain. Won ekoyi choko koni no boyin to vio eni emo ekoyi titinton do ekoyi achepipa America ton. Et la liberté religieuse dans le protestantisme. Bon eno de ni choko meni no bo se ma wo eni ewa ni de clegmo ekoyi mwena gbe kunle si wiwa. Mais Ses cornes étaient semblables à celles d'un agneau. eno azoton wele etili ekoyi legbovu si azoro. L'agneau est un symbole de jeunesse et d'intention pacifique. Bon ekoyi o legbovu o apayeton ewe ido biberu si nubukayi ekoyi nuwa tete. D'autres nations ont été directement présentées comme des bêtes sauvages. Les autres nations ont été présentées comme des bêtes sauvages, comme Babylone, Mède et Perse, etc. Akota de le di ekoyi Babyloni ni wane entre eze ekle di ekoyi kan li pemetoro. Mais cette bête, eh bien, aux cornes d'agneau, indique une nation qui, au début de son histoire, n'avait pas de telles aspirations. Edo kan li ne de azoton etili azone gbovuton won edo eze ekle le pipo etili de bibeme edo ekoyi ni
nous en fait nous les n'avons que gamer Mais on nous dit que après elle se mit à parler comme un dragon. lo e ka do mi lo eni gudu e wa je ko roji di dagoni do Ça veut dire qu'elle deviendra persécutrice et cruelle. on fini etime lo ena wa yin ya sani meto bona yin e ko yin ataka ko be uto On sait qu'une nation parle par ses lois. bon mi ka to do e ko yin o akota ro po eno do ko gon senton leme Par conséquent, lorsque cette bête, quand on dit que cette bête parle comme un dragon, cela représente le moment où les États-Unis d'Amérique supprimeront le principe de liberté religieuse. mu wenu e wa do e ko yin o kan le ne e do ko di dagoni ni no won e wa time do wenu e America sito e na wa susun e ko yin se de do ndudo juro koko ni no wo se ma wu do America wenu e na wa susun se ne On précise au verset 12 qu'elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. bo e do hikame webe governor e no zan e ko yin ache pipaton to ache pade e ko yin kan ni konton e no zan ache pa mu konton kan ni konton sinu kon lobo e ko yin mero a ku gbadile bisese you know say kan ni nu konton de si apa wa kubo mi do yi À l'apogée de son pouvoir, undo e ko yin o vivonu ache paton me la papauté, la première bête, o ache paton de yin kan ni nu konton e ku mi do yi eh bien, elle exerce une autorité absolue dans les domaines religieux et politiques. eno zan e ko yin ache pipe do agunsi apapin blan zan do e ko yin oto korido si apapin Et donc, pour que les États-Unis d'Amérique, qui est la deuxième bête, puissent exercer toute la puissance, c'est-à-dire l'autorité de la papauté, un choborundo e ko yin o America si to de yin o kan li wego e ko do mi de choborundo ena siganza ache pipaton do e ko yin o ache papaton sinu kon eh bien, ils doivent empiéter dans le domaine religieux et chercher à dominer celui-ci. ye do na tia fo e ko yin o sen e do rudo do o sise apapin le e do na ta fo sen e le ti blan to sigan monte do yin me do dudo e ko yin kisan le ti Cette démarche sera un renversement complet de la politique des États-Unis d'Amérique qui consistait jusqu'alors à accorder une pleine liberté de religion à ses citoyens. bo walo mo ko ton ena wa yin ni walo blan fli e ko yin ache pipa America ton so fipe Et o fini ina wa do te tu fini ina wa na e ko yin joko ko ni no bo se ma usi ache ina wa na mele bisisi Et on voit qu'en ce moment même, avec la deuxième venue de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, c'est ce qui commence à se passer. bon mi amodo de o we wa we go tuota America si tuota o to gan yo fi e donc Donald Trump ko re ne de mi mo di no de le ko tuota we go di on nu e ko mi e do e di o e lu jeje pepepe Au verset 13, on nous dit, donc quand même what on gomme e do mi do et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. e do ena blo nu ji u da ko le kaka bra blo bo o zona jete si ji kwe do e ko igbeto bi sinu kon pe na mo do nu ji u do ji ye nu ji do titi we Cela révèle le moyen par lequel le prince du mal s'assurera l'allégeance des habitants de la terre. ènìyàn éclair ékòyí alienu ẹ àkọ́bí ékòyí gbẹ élọ́tàn ẹ̀nà sìgá wa do kanji lọ mi pàṣẹ lọ àìkúgbàjì fie Par les signes qui seront accomplis, gbọ̀n ékòyí ò nùjíwù gbọ̀n ékòyí ntun ẹ ẹ̀nà tọ́ lẹ́mẹ̀ ntun náà yín dìde kílẹ̀ lẹ́mẹ̀ eh bien, il y aura une contrefaçon qui sera faite. ẹ̀nà ékòyí ta sọ̀nù sí nù wà nílẹ̀ náà tọ́ lẹ́mẹ̀. Lorsque Élie fit descendre le feu du ciel, c'était pour marquer l'adoration du véritable Dieu.
Et cette bête réussira à faire descendre le feu du ciel. Bon, quand il est de soi, ena peu ou, bon, c'est mieux de te sentir. Mais c'est Satan qui fera ça. L'eau a oublié, Et les hommes seront trompés Bon, ena blé pétole. et ils penseront que c'est le véritable Dieu qui cautionne cette bête. Et bon, pétole na bête si l'eau, et qu'on ni quand ni si c'est nous bois, et bloqué, et qu'on quand et les ici. Donc il y aura de faux miracles. On était dans les bon, nous dit ou maï, nous dit ou aller, ena tin, bon. Ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité seront trompés par des faux miracles. Et bon, même mon moyen, nous comptons y aller, et n'a blé, pour nous dire où elle est là pour, bon, le voyant. Bien-aimés, ce qui doit déterminer si nous allons dans une direction ou une autre, ce ne sont pas les miracles, c'est la parole de Dieu. Ouais, il a notre ami. Nous, na kumi bo minaiti, alors minaiti, et nous dit où là, ouais, l'eau, et qu'on y ho, mauton, et voilà kumi. Les miracles ne sont pas un gage de certitude en matière de vérité. Et nous bossi à quoi nous bossi si alidio, nous dit où là, et ni et gadja ou nous bien. Ces miracles seront trompeurs. Nous dit où est là, et nous dit où, mais bleto, nous dit où à colère. Il est dit qu'elle séduisait les habitants de la terre par les miracles qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Bon, et dans le milieu, et tout ce que nous mettons à coup bandile bon. Nous disons des et nous wa bon nous disons ne laisse avoir atteindre wa nous disons ne quand nous comptons et nous en atteindre nous disons notre business quand nous comptons si nous comptons. Disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Le blanc de nous mais la coup bandile il est blanc à partir et qu'on y quand il entend quand les aides des coups boucalés à fond. Les hommes seront trompés par ces faux miracles et penseront que Dieu est derrière cette institution. Bon, et un blé pétole na ibi blé bon nous dit où et n'y en l'air d'alibo et un verset là maou ouais donc nous écoyer ani ou achepipa et n'y aussi. Maintenant, on va s'intéresser à l'image de la bête. Dio mina wa idokodo écoyer akpadire quand l'entend. On a vu la bête qui monte de la mer. Mimo quand l'idée aussi comme on a vu la bête qui monte de la terre. Bon bien quand l'idée aussi à coupandier. On a vu que celle qui monte de la mer, c'est la papauté. Bon bien quand l'idée aussi comme et ouais achepipa papa ton. Celle qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Bon quand l'idée aussi à coupandier et ouais achepipa au Amérique toi. Mais qu'est-ce que l'image de la bête? Une image implique qu'il y a un modèle depuis lequel elle tire son origine. Une image de la première bête serait une organisation fonctionnant selon les mêmes principes que l'organisation de cette bête. Quand nous contentons et ben people des bon et dans wazo pepepe et dans wazo très bon et cogni betaquin quand les et entendu. Or, l'utilisation du bras civil pour soutenir les institutions religieuses figurait parmi les principes de la première bête, à savoir la papauté. Lo et cogni na deux ans le blanc doudo et cogni ni betole dio et tono et cogni a pas quand nous comptons des donc, par imitation, la deuxième bête répudiera ces principes de liberté. L'Église fera appel à l'État pour faire respecter ses doctrines. Et bien aimé, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment même. Le gouvernement de Donald Trump est en train de donner sa puissance au protestantisme américain. Donald Trump
do America to maintenant. Et la prophétie biblique dit que lorsque l'État et l'Église s'uniront, le résultat sera la suppression de la liberté religieuse et la Bon. persécution des minorités dissidentes. Bon do na ka do mi no gwenu e akun na je poka ekoyin a check pa e koyin juro koko meni no wo se ma wo e na gbe e na susu si Bien-aimés, le Seigneur nous avertit de ces choses. wa na che mi akun no na mi akun no do afase na mi e kukula no le. Allez-vous prêter attention à cela? Bon mi kana se to na Le message du troisième ange nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image. nwe angeli atogoton e do afase na mi e kukula ekoyin o kan lion 666 kodo apajire to ko. Et permettez-moi de vous dire que les États-Unis d'Amérique font la pluie et le beau temps en matière financière dans ce monde. Bon mi gbonando mi do ekoyin America si to do ekoyin akwelidi o iwe agbono da ko gbe biton Ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique aura forcément un impact ici au Bénin. e ne un nuwe na jo do America gbedi o America to me tandanda me ena jo lo bine ku gbanji ena jo bine to me su Voulez-vous servir Jésus-Christ? mi bana se Jesus Christ Qui veut servir Jésus-Christ? ne ka juro na se Jesus Christ Prions ensemble, afin que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces choses et à ne pas être séduits par de faux miracles. lo bonu akulo no ena to sigan gwalo no mi bonu mi ma wa yin mebo je ekoyin mebeble no chiwo to le me o Demain soir, nous allons continuer la deuxième partie. so pata no na do ko do apape we go Mais prions pour l'instant. mi ko de Notre Dieu, notre Père céleste, ma wo to mi ton e do se tu nous fais savoir par le message du troisième ange que nous ne devons pas adorer la bête et son image. bon angeli atogo si won ji o awa de club mi lo mi ku na 50 lion ko do apajire ton ko Et tu nous fais savoir que les États-Unis d'Amérique eh bien, dresseront une image à la première bête qu'elle a papotée. bon awa de club mi lo ekoyin America si to iwe yin apajire nu o a che papa paton Et que quand le pouvoir eh bien, politique sert les intérêts et les dogmes de l'Église, eh bien, à ce moment-là, c'est la persécution qui s'ensuit. bon wenwe ekoyin o aguna wa je opoka ekoyin akosuo wele no ekoyin ni o jokuko ni no se ma wo esona yin botinya Alors, aide-nous à pouvoir eh bien, être attachés à ta vérité. won boko ala no mi bo mi na sigan me bo terminer do ekoyin nubo tu e Afin que nous ne suivions pas la multitude en rendant hommage ni à la papauté, ni aux États-Unis d'Amérique. lobonu mi ma wa yin me bo akweto beto wo woku lo bo aje ekoyin ni o sisi alo ye ipose nu ekoyin o papa alo America Et de son protestantisme apostat. lobo podo ekoyin wena pe kun e ja ile po mi o Tout comme Caïn tua Abel, de kayen bo ego abel bon yo eh bien, ceux qui ont rejeté le message du premier ange persécuteront ceux qui l'ont accepté. e ne me gbe ko nu angel ni konton si wele o yina sa ya nu me yi beni le Alors, aide-nous à être du bon côté. fun ero mo kun gwalo mi boru mi ni si no ekoyin no ten dagbe yo Nous t'en prions au nom de Jésus. mi bio we lo Jesus si ko Amen. amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube